C'est juste la preuve, donc effectivement, que l'année passée, eh bien, la section genevoise a fêté ses 150 ans. Mais juste tout de suite, on va compliquer la chose, vous n'avez pas encore trop chaud. En 1863 et donc en 2013, le club alpin, l'organisation fêtière a déjà été créée. Donc la genevoise, on a eu juste 2 ans de retard. Il y avait seulement 7 sections en 1863 à la création du club alpin. Ça s'est étoffé par la suite. Un immense merci d'abord pour l'invitation des Salles du Four par M. Studer, et puis aussi dans ce lieu assez exceptionnel qu'on a ici. Et puis un immense merci à vous de vous être déplacés ce samedi matin, alors que peut-être les clubistes du CAS sont en train d'arpenter les montagnes, il y a des visites de cabanes ce week-end en plus, mais la culture, je vois, fait encore recette. Tout à fait, votre présence le démontre. Donc, je vais juste commencer par une très rapide présentation de qui sommes-nous, le club alpin section genevoise aujourd'hui. Alors je ne viens pas de l'histoire du tout, je viens du domaine scientifique, des sciences de la Terre. Donc je sais que j'ai affaire à un public d'érudits, mais on va quand même aller mettre les pieds dans le domaine de l'histoire et des liens entre Guillaume-Henri Dufour et notre section. Alors très rapidement, présentation de la section genevoise aujourd'hui, en 2016, eh bien, on est plus de 2400 membres, c'est une grosse section. Il y a plus de 140 000 personnes au niveau suisse, c'est la 4e association sportive. Et puis, nous avons actuellement à peu près 2 tiers, 1 tiers, hommes-femmes. La proportion de femmes augmente, et c'est très simple à comprendre, parce que chaque année, on a, depuis maintenant 5-6 ans, une centaine de nouveaux membres qui rejoignent nos rangs, et eh bien aujourd'hui, les femmes sont acceptées au même titre que les hommes, donc cette transition s'est faite en 1980, chose à peine de dire. Et donc aujourd'hui, eh bien, ce ratio homme-femme est en train de prendre des proportions plus normales pour un club sportif. Très rapidement, c'est une grosse machine qui fonctionne avec les bénévoles. On a juste une secrétaire, 30% actuellement. Le reste, c'est le bénévolat. Et on a un comité, on a des commissions, des groupes. On a 87 ans chefs de course qui sont des personnes qui sont dûment formées dès qu'on est dans une discipline technique et qui sont expérimentées, donc qui emmènent des gens sur le terrain. Et on a aussi cette colonne de secours de Genève, du Secours alpin suisse, qui est une fondation entre le CAS et la REDA, qui vont intervenir en cas de paiement. Chaque année, c'est une proposition de 500 à 600 courses dans le cadre du club, et on a des formations spécifiques, lecture de cartes, terrain randonnée, randonnée à ski, etc., donc qui sont données par nos formateurs. Quelles sont les disciplines? Très rapidement, eh bien, on a toutes les formes d'alpinisme, rocher, neige, glace, escalade, ski de randonnée, cascade de glace, et puis les disciplines, je dirais, randonnée plus classiques sur le terrain, rando avec raquette, via ferrata. Je dirais qu'il y a quelques sorties, ce n'est pas le fonds de commerce le plus important. Des photos qui ont été faites il y a 3 ans maintenant par Gary Hofstetter, qui a fait pour le 150e du CAS à Berne, cette fois-ci, des photos de nos cabanes en mise en lumière. Ça, c'est notre fleuron, c'est la cabane Britannia, qui se trouve au-dessus de Saas-Fee. Et donc, ce n'est pas du Photoshop, c'est vraiment un système de projection lumineuse sur les cabanes qui a donné des choses. On peut trouver ça kitsch, on peut trouver ça intéressant, c'est assez spectaculaire de toute manière. Donc, la passion du partage, je l'ai définie comme ça, c'est aussi, nous possédons 5 cabanes en haute montagne, dont la cabane que vous venez de voir. On a un bivouac en haute altitude, au Michabellior, à pas loin de 4000 mètres, 3800 mètres et quelques. Et puis on a 2 chalets proches de Genève, que ceux qui regardent Passe-moi les jumelles commencent à bien voir, puisque dans la séance d'introduction et dans les prises de vue en interne et d'explication, on se trouve au chalet, on s'est trouvé au chalet de Préberger, et puis on a un autre chalet dans le Jura, pas très loin au-dessus de Saint-Céré. Et puis, dans la notion de partage, je mets cette mise à disposition, évidemment, de notre système de secours et de sauvetage. Club sportif n'est pas comme les autres, parce qu'on a aussi une mission que peu de sportifs ont, je dirais, c'est la préservation de l'environnement alpin. On ne peut pas épiloguer énormément là-dedans, mais en gros, on est dans une forme de grand écart que je trouve absolument passionnant, c'est-à-dire qu'on aime visiter, explorer, aller dans cet environnement alpin, donc on veut et qu'il reste un espace de liberté, mais en même temps,
ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, on a cette dichotomie entre utiliser et préserver, et ça donne quelque chose d'assez important qui nous fait réfléchir à beaucoup de nos activités ou des actions que l'on fait. Et puis, c'est une association qui a un droit de recours au niveau fédéral et en partie cantonal aussi. Donc, c'est concernant l'environnement alpin, c'est une société qui a un certain rôle à jouer. Guillaume-Henri Dufour, quel lien avec cette personnalité éminente? J'ai été faire un petit tour. Très rapidement, on voit qu'à Genève, il a sa rue, mais pas qu'à Genève, parce qu'il y a une quinzaine de Dufourstrasse, et certainement qu'il y en a encore plus, qu'on peut trouver en Suisse alémanique. Il y a une Dufoursplatz à Zulikon, et puis à Genève, Chaux-de-Fonds, Bienne, on retrouve à Lugano, à Chiasso, il y a même une General Dufour-Pad à La Haye, en Hollande, et certainement qu'il y en a encore d'autres. Alors, je fais ce petit lien parce que je suis toujours fasciné en France. Si une ville ou un village n'a pas son boulevard Général de Gaulle, là, il y a une culture, on peut dire qu'on va regarder où ça manque. Chez nous, en Suisse, on n'a pas tout à fait cette même culture, et c'est quand même exceptionnel de voir qu'une personnalité comme celle-ci, ça a quand même été un général des armées au XIXe siècle, a son droit de cité dans nos villes. Un autre élément, chez nous, il a même son université, Uni Dufour. À Thun, il y a une caserne Dufour. Cette personnalité d'exception a même eu son billet de 20 francs. On était gamin, on le voyait, ce fameux billet bleu en circulation de 56 à 80, le fameux billet bleu. Il a même eu un vapeur sur le Léman, le général Dufour. Malheureusement, ce vapeur a été désarmé en 1977. On peut voir, je dirais, un fantôme du vapeur général Dufour en la personne du Montreux, qui était un sister ship. Donc c'est exactement le même bateau. Malheureusement, on dira qu'il s'appelle Montreux. On est près de la place du Temple à Carouge, une petite maison. Et sur cette petite maison, 22 rue Saint-Victor, eh bien, on voit Guillaume-Henri Dufour, quartier maître général, installa le premier bureau topographique fédéral en 1838. Cet homme, il a sa pointe, et pas la dernière de toutes, puisque c'est le point le plus haut de Suisse, la montagne la plus haute, et puis elle est même intégralement en Suisse, puisqu'on ne la partage même pas avec nos voisins italiens. Il a une statue équestre, qu'on connaît tous, qui est assez impressionnante. Elle est là depuis 1874, sur la place Neuve, un des plus beaux endroits de notre ville. Il reste aéré. Attention, il y a des mystifications sur Internet. Et si on prend certaines conventions, cette statue représenterait un militaire qui est mort, qui est décédé à la guerre. Quand les deux pattes du cheval avant, les deux pattes avant sont levées, certains admettent cette convention. Quand il en a une seulement, c'est qu'il a été blessé. S'il était mort de sa mort naturelle, il serait à la station, à l'aplomb. Donc attention, il y a des choses bizarres qui circulent sur Internet. Ne nous laissons pas prendre. Et je dirais pour finir, bon, ça ne partira pas très bien, mais il y a, donc c'est une vue aérienne de Genève, on a cette petite zone qui est le cimetière des Plantéels, le cimetière des rois, qui est le panthéon des personnalités genevoises. Eh bien, la dépouille de Guillaume-Henri Dufour repose à cet endroit. Alors, le lien avec la section genevoise, il est entendu. Le 21 février 1865, on est dans un salon, à la base de la rue de la Cité, cette petite rue là très très en pente, et dans ce salon, un certain nombre de personnes, 14 personnes, se réunissent, et là on met les premiers qui ont été les premiers présidents de la section genevoise, et évidemment, on voit ici, donc en haut à gauche, Guillaume-Henri Dufour a été un des membres fondateurs de notre section genevoise le 21 février 65. Et les autres? Et les autres, alors je peux vous donner, il y a Alphonse Favre, le professeur de géologie. On a ici
Moïse Briquet, ici Facio, ici Long, et celui-ci, c'est Michel Chauvet. Voilà. Ici juste les 14 pères fondateurs donc, de notre section genevoise, et en bonne place, Guillaume-Henri Dufour. Alors, Guillaume-Henri Dufour, à cette époque-là, il a 78 ans. Et c'est clair que c'est une personnalité comme on l'a vu avant. Pour avoir des rues, un billet de banque, sûrement il y a dû avoir à un moment donné aussi un timbre-poste, etc. Une personnalité éminente est évidemment fortement courtisée et les associations, les gens cherchaient évidemment à obtenir sa crédibilité, son assentiment pour rejoindre les rangs de diverses choses. Je pense que le lien avec le club alpin était par la montagne, par la carte, on va en parler ensuite un petit peu davantage, et bien sûr, Guillaume-Henri Dufour n'a pas cherché à donner trop de son temps à ce moment-là. Donc il a été intégré dans la section et il a été aussitôt, alors on ne voit pas très bien, des fois on a l'impression là que c'est résident d'honneur. Non, c'est président d'honneur de la section genevoise du club alpin suisse. Il a participé aux 6 premières séances de comité et assemblée, et ensuite il a envoyé une lettre disant qu'il se retirait des activités, qu'il restait membre du club évidemment, mais qu'il se retirait des activités sur le terrain, sur le front de la section genevoise du club alpin. Il a fait évidemment un don en partant. Il a donné, comme d'ailleurs à la Société de géographie, l'intégralité de la carte Dufour, donc une carte au 100 millième, qui était une merveille à l'époque de précision, de détail et de lisibilité, je dirais. Je pense que c'est une des choses les plus remarquables. Donc 25 feuilles, dont certaines ont été annotées de sa main parce qu'il estimait que ces cartes, je pense qu'il, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais peut-être qu'il aurait un certain dégoût, mais en même temps un certain bonheur de travailler avec Internet aujourd'hui parce que ça permet de faire des mises à jour directement, et pour lui sa carte était constamment mise à jour avec des éléments qui seraient à reporter sur une Xème édition. Donc on a cette collection de cartes Dufour. Donc juste là on a un exemple, mais je voulais vous montrer un autre exemple plus marquant. Alors Genève a été une zone un peu laboratoire sur laquelle il a beaucoup travaillé. Et ici, je vous montre juste le détail du mur de Grange aujourd'hui pour vous montrer qu'on a, on n'a pas les courbes de niveau. Mais pour dessiner ça sur une carte, à la base, il y avait des courbes de niveau. Et là, je dirais, on a bien l'impression, en suivant ces zones de hachure, plus ou moins serrées, on a bien l'impression qu'on retrace des courbes de niveau. Donc à la base, pour faire ça, il y avait tout le travail du topographe sur le terrain et la reconstitution avec les courbes de niveau. Vous verrez pourquoi c'est important par la suite. Donc voilà. Et puis, ce système de hachure permettait, ce qui manquait jusqu'ici, la possibilité de donner cette impression de relief si importante pour la lecture aisée et facile d'une carte. Ah, alors, ici pour vous montrer d'ailleurs que sur la Höchste Spitze, on y reviendra après, on voit d'ailleurs très bien. Alors, il y a des endroits qui sont renforcés pour donner du relief, mais on voit bien ici, à ces différents intervalles, ce sont purement et simplement sur les zones glaciaires des courbes de niveau. Donc elles sont là, par contre, en terrain rocheux, pierreux ou en sol normal, elles ne ressortent pas, elles ont été remplacées par les hachures. Dans un courrier du 24 janvier 63, à l'intention du conseiller fédéral Jacob Stempfli, les sous-signés, suivant l'usage établi, ont pris la liberté d'associer le plus haut sommet de Suisse, la Höchste Spitze, qu'on vient de voir sur la carte avant. En fait, ces personnes aimeraient que ce sommet devienne la Dufour-Spitze. Et donc ça passe par le conseil fédéral et le lien avec le club alpin se dessine à ce niveau-là, parce qu'il y a là-dedans un conseiller national, on a le chef du bureau topographique bernois qui est déjà là, et on a 4 futurs membres du club alpin central, alpinistes et cofondateurs, qui signent cette demande, qui appuient cette demande, qui, on dira presque, implorent le conseiller fédéral. Alors à l'époque, les choses allaient vite, parce que 28 janvier, on était le 24 avant, le 28 janvier, paf, ils ont reçu la lettre, ok, on est d'accord, et en fait, on transmet au département militaire fédéral
go, allez-y, indiquez au service topographique fédéral que désormais la Höchstspitze va devenir, et là on était sur une édition de 62, et en 63, donc fin 63, on a la Dufourspitze. Ça y est, c'est fait, c'est bétonné. Et effectivement, on voit là-dedans que les futurs membres cofondateurs du club alpin suisse étaient promoteurs de cette proposition. Ensuite, l'Assemblée constituante, c'est pour ça que je vous ai montré les deux t-shirts, le rouge, 63, donc là on est au mois d'avril 63, eh bien il y a 35 hommes, il n'y a pas de femmes, je suis désolé à l'époque, et des gens qui venaient plutôt d'une bonne société à l'époque, qui se réunissent à Olten et qui vont fonder les premières instances de la Fédération du club alpin suisse. Il n'y a qu'une seule section qui formellement existe avant cette réunion, et cette année-là, donc 6 autres sections vont être formées en cours d'année. Et à la première assemblée générale donc, du club alpin suisse à Glaris, Guillaume-Henri Dufour a été proposé pour devenir membre honoraire, le tout premier du club alpin suisse, et comme on l'imagine volontiers, donc ça a été un hurrah général et il a été accepté comme tel. La section genevoise n'existant pas à l'époque, je pense, et c'est ce qui a valu qu'il s'est à ce moment-là inscrit à la section de Glaris. Voilà pour un autre lien. Et puis le troisième lien que je voulais tisser avec lui, c'est la cartographie. Voilà. Dans le cadre de la montagne et des membres de ce club alpin, la carte a toujours été d'abord un instrument de navigation, d'exploration sur le terrain, mais surtout aussi en même temps il y avait déjà cette idée, comme on le disait, de promotion. C'est-à-dire que si on a une carte, on va pouvoir aller sur le terrain plus facilement. Donc l'idée est aussi, face au grand public, de mettre ce type d'outils à disposition pour se préparer des courses. Et le club alpin, très rapidement, avec la venue de la carte Dufour, a fait des demandes, ça remonte déjà quelques années avant cela, de pouvoir utiliser le travail de terrain, le travail des topographes, les minutes de terrain, pour pouvoir faire cette fois-ci non pas des cartes aux 100 000, mais des cartes aux 50 millièmes, c'est-à-dire beaucoup plus précises, pour pouvoir les utiliser lors d'excursions. Et le club alpin a dépensé énormément d'argent, puisque là on voit que de 63 à 70, après les choses ont changé, mais 42% de leur budget était dévolu à la fabrication, à la publication de cartes pour les excursions. Alors là on est à une carte de 63, donc à partir de ce moment-là, chaque année, le club alpin organise une sortie, une excursion dans une région donnée, et là évidemment ils ont fait une carte de la région du Dodi pour aller en excursion dans cette région-là. Je vous montre juste le détail de cette carte. On voit qu'on retrouve en fait, en gros, on est aux 50 000, mais en gros on retrouve le même type, on voit peut-être pas très bien, mais on a le hachuré, on a toujours une seule couleur, donc à part le changement d'échelle, il n'y a pas de changement fondamental. Par contre, très rapidement, là on est 2 ans après, on voit apparaître les premières cartes toujours éditées, fabriquées par le club alpin suisse, sur la base des travaux des cartographes et topographes de Dufour, qui ressemblent simplement et furieusement à la 50 000 qu'on a encore actuellement. On a des coupes de niveau, on a des couleurs, on a un marquage qui s'approche, et aujourd'hui donc, voilà le lien qu'a fait le général Dufour à ce moment-là avec le club alpin. Donc il a reçu ces cartes, celles notamment Silvretta et de la région du Piz-Medel, et il a écrit: ces feuilles sont d'une facture exceptionnellement bonne. Et je pense que quand quelqu'un comme Guillaume-Henri Dufour utilisait un adverbe comme celui-ci, exceptionnellement, c'était pas une habitude générale, c'est que ça devait être quelque chose de bien propre à la situation. Il faut souhaiter que le Conseil fédéral les prenne comme modèle pour exécuter selon la même manière, et j'aime beaucoup, avec le même artiste. À l'époque, on avait besoin des mêmes personnes, du même savoir-faire, des cartes, des parties les plus intéressantes des Alpes. Ce serait une vaste entreprise, mais elle aurait une grande utilité et contribuerait à la bonne renommée de la Suisse. Donc on voit, et là on a en fait une certaine forme de précurseur de la carte qui viendra après, aux 50 000, la carte Siegfried, mais qui ne reprendra pas la totalité, disons, des innovations qui ont été faites dans cette carte-là. Il faudra attendre 70 ans pour à peu près voir tous les éléments se mettre en place. Voilà. Juste une dernière chose, dans notre façon de voir la montagne, qu'est-ce qu'on peut développer en pratiquant nos sports? Précision, méticulosité, attention, sens de l'observation, esprit d'équipe, confiance en soi, confiance en les autres. Quand
on a quelqu'un au bout d'une corde qui nous assure, si on n'a pas confiance en lui, c'est mal parti. Capacité de décision et de renoncement, goût de l'effort évidemment, endurance, résistance, respect de soi, des autres et de l'environnement. Et je pense que cette très forte personnalité, célèbre personnalité suisse, je pense que là on a aussi des liens, somme toute, assez étroits dans le partage de ses valeurs, de ses caractéristiques et de ses qualités par rapport à l'activité que nous menons. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde est absolument parfait par rapport à cela, mais je pense que dans un club comme le nôtre, ce sont des éléments vers lesquels on cherche à aller, et en tout cas nous cherchons à transmettre ces éléments-là aux générations futures d'alpinistes et de randonneurs. Voilà, un grand merci.